Sous notre climat, les arbres ont un cycle de vie bien marqué. Pour comprendre ce cycle, il faut d'abord savoir que les arbres sont des organismes autotrophes, c'est-à-dire qu'ils produisent eux-mêmes leur énergie. Plus précisément, ils utilisent l'énergie du soleil pour associer l'eau du sol avec le gaz carbonique de l'air et en faire du sucre. L'arbre a donc besoin de chaleur et d'eau liquide, soit deux éléments disponibles qu'à certains moments sous notre climat. En dehors de ces périodes, il doit compter sur ses propres réserves. En mai, un début de feuille est créé grâce aux réserves. Puis la photosynthèse peut débuter, ce qui permet de générer assez d'énergie et de matières premières pour développer un feuillage abondant. En juin et juillet, la photosynthèse est généralement maximale. L'arbre en profite pour croître, il produit ses fruits, il se défend contre les insectes et les maladies, etc. En août débute le phénomène d'ahoutement, c'est-à-dire un processus préparatoire à l'hiver. Le bois va se durcir, des réserves s'accumuleront et les bourgeons se formeront. En septembre, la fabrication de réserves se poursuit. L'arbre va même absorber le contenu nutritionnel des feuilles avant de les laisser sécher et tomber. Ce faisant, il minimise ses pertes. En octobre, l'arbre tombe en dormance, c'est-à-dire que ses activités vont atteindre un niveau minimum sans être entièrement arrêtées. L'arbre va assurer toutes les fonctions nécessaires à sa survie, comme réaliser des réparations urgentes et veiller à se protéger constamment du froid. De novembre à février, la dormance se poursuit. En mars et avril, la sève commence à circuler dans les arbres. Cela permet aux bourgeons de se développer et de s'ouvrir le moment venu. Enfin, en mai, le cycle recommence. Chez les conifères, le cycle est légèrement différent. Comme ils conservent leurs aiguilles à l'année, ils peuvent faire de la photosynthèse plus tard à l'automne et plus tôt au printemps, et ce, tant que l'énergie solaire et l'eau sont au rendez-vous. La couleur des feuilles dépend du nombre et du type de pigments contenus à l'intérieur de celles-ci. Il existe différents pigments. Les principaux sont les chlorophylles, les caroténoïdes, qui regroupent les carotènes et les xanthophiles, puis les anthocyanes. La combinaison de tous ces pigments offre une large gamme de couleurs potentielles. Alors, pourquoi les feuilles sont-elles presque toujours vertes? Pour comprendre, il faut s'attarder au rôle des pigments. La chlorophylle est responsable de la photosynthèse, soit la principale fonction des feuilles. Il est normal que cette dernière y soit en grande quantité. Les autres pigments ont plutôt un rôle de protection contre les rayons UV, par exemple. En été, ces derniers sont masqués par l'abondance de chlorophylle verte. Au printemps, certaines variétés d'arbres, comme les cerisiers, vont développer plus de pigments protecteurs. C'est pourquoi les feuilles vont temporairement apparaître comme rougeâtres. En automne, c'est l'inverse. La chlorophylle va se dégrader graduellement, laissant apparaître les pigments jaunes et orangés présents toute la saison. De plus, certains arbres vont spécialement produire des anthocyanes pour une protection accrue contre les rayons lumineux. Cela leur donnera une couleur rouge. Sous nos latitudes, les feuilles des arbres décidus vont tomber à l'automne, alors que les résineux vont conserver leurs aiguilles. D'où vient cette différence? Il s'agit de deux stratégies distinctes pour produire de l'énergie. Les feuilles des arbres décidus ont une forme parfaite pour capter une grande quantité de lumière, soit une grande surface par rapport au volume total. En contrepartie, cette forme protège très peu contre le froid. Si les feuilles étaient conservées à l'hiver, elles se dégraderaient et deviendraient non fonctionnelles. Il s'agit d'une stratégie de productivité. Ça fonctionne à condition que les gains en productivité surpassent les pertes dues à la production d'un nouveau feuillage. Les conifères ont plutôt une stratégie conservatrice. Ils conservent la plupart de leurs aiguilles pour être aptes à faire de la photosynthèse dès que possible. Pour ce faire, ils doivent protéger leurs aiguilles du froid. C'est pourquoi les aiguilles ont moins de surface et sont recouvertes d'une cuticule cireuse. Les conifères renouvellent tout de même leurs aiguilles périodiquement pour qu'elles restent efficaces à faire de la photosynthèse. Les pins vont régénérer environ 30 % de leurs aiguilles par année, alors que les épinettes n'en feront que 10 % annuellement. Outre la chute des feuilles ou la protection des aiguilles, les arbres utilisent d'autres processus pour se protéger du froid. L'un d'eux est le contrôle de la concentration en sucre de leur sève. Plus elle contient de sucre, plus il doit faire froid avant que l'eau ne gèle. Pour contrôler cette concentration, les arbres transforment leurs réserves en sucre pouvant se dissoudre dans la sève. S'ils ne le faisaient pas, l'eau gèlerait,
formant des cristaux de glace qui pourraient percer les cellules de l'arbre. En somme, les arbres sont actifs tout au long de l'année. Parfois, leur niveau d'activité est moindre, mais tout aussi essentiel à leur survie.